Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Comment ça va, mon coco? Ça va bien. Écoute, on a fait une chasse au coco justement à la maison pour Pâques, Alex, donc j'aime ton petit sobriquet. J'aime ta patience. Oh. Moi, j'ai passé cette étape de cacher les cocos. Mais c'est le fun. Avais-tu vécu l'épisode de Laval, toi, il y a quelques années? Bien sûr. Le cocoton, c'était quoi qui s'était passé? Ouais, écoute, il n'y avait pas assez d'œufs pour les gens présents et les gens se battaient pour des œufs de Pâques. C'était de toute beauté. Toi qui es directeur des communications à Office Tourisme Montérégie, tu aurais probablement aimé gérer une crise comme celle-là. Absolument. Lorsqu'on parle d'une gestion de crise, ça, c'en est une vraie, Alex. Lorsqu'il manque de coco, c'est toute une crise. Hein? Avoue que tu as fait 3 ans d'université pour gérer le manque de coco de Pâques. Absolument. François, parle-nous un peu de l'émission cette semaine. Bien, écoute, on a une belle émission. Premièrement, j'aimerais saluer Madeleine qui est avec nous en studio, Alex. C'est vrai? Qui est une fidèle du bingo à TVH-R9. Et Dieu sait que Sport Express est diffusé juste avant le bingo, donc salutations à Madeleine, c'est fait. J'avoue que quand je vais faire mon pasquier, les gens regardent de façon différente. Et les gens ne connaissent pas le sport des fois, mais je t'ai déjà vu quelque part. Oui, bien, c'est parce que je regarde le bingo. Voilà. C'est quand même flatteur. C'est très flatteur. Ouais. Alors, mon petit haut 69, on parle de... On parle de golf avec... Ouais. Non, on parle pas de golf. On parle pas de golf, on en a parlé la semaine passée. On parle du Salon des collectionneurs, Alex. Ben, c'est parce que tu le sais, moi et le golf... Toi, tu ne vivrais que de golf à l'année. J'ai hâte de jouer. Alors là, on parle tellement qu'il n'y aura plus de temps pour la conclusion. Maxime Meller, Salon du collectionneur, et voilà pour un Voilà, show complet. pour les 20 prochaines minutes. Voilà. François, cette semaine, en fait, je suis content parce qu'on passe l'émission au complet Oui. avec quelqu'un qui... C'est un sujet qui me passionne. Ouais. Je vais t'avouer que j'ai pas une grande collection à la maison, mais j'ai toujours trouvé ça le fun, les gens qui en faisaient. Et surtout quand ça touche au sport, ben là, ça vient me chercher encore un peu plus. On en reçoit cette semaine Maxime Belair, qui est le président organisateur du Salon du collectionneur, qui va avoir lieu au Stade du Pont-Fort très bientôt. Salut! Bonjour les gars. Max. Écoute, Max, d'abord, on t'a reçu l'an passé, mais je veux qu'on vienne pareil à comment c'est venu tout ça. Est-ce que tu étais petit cul, tu collectionnais les cartes au Peachy ou des choses comme ça? Ça a parti comment? Oui, mais c'est sûr que oui. De base, on est à la base, nous autres, on est une famille de consommateurs au niveau des collections. Mon père il a fait de l'achat, la vente de pièces de collection puis d'antiquités depuis toute ma vie. T'es né là-dedans. J'ai rien vu d'autre, honnêtement. Là. Fait que c'est sûr qu'en étant jeune, mais il m'a inculqué beaucoup cet amour-là. Là, c'était autant dans les jouets, dans l'advertising, dans le sport. Oui, des cartes de hockey, j'en ai eu pas à peu près. Ouais. Fait que oui, ça, c'est sûr qu'à la base, je peux pas dénier ça. Par la suite, mais là, c'est devenu mon gagne-pain. On a fait... moi, j'ai fait beaucoup de routes. J'en ai vu beaucoup. Mais après ça, il y a la passion qui est rentrée là-dedans. Au-delà du gars qui veut en faire sa vie, puis son métier, puis son gagne-pain, bien, on a un amour pour ça. Donc, on fait des salons aussi en tant que consommateur. On fait de la route pour acheter, pour vendre, mais pour collectionner aussi, personnellement. Là. Ouais. Parce que vous avez le gros magasin d'antiquités sur la 133 avec le gros bonhomme. Rappelle-nous le nom de le Géant Antique. Le Géant Antique. Donc, tu l'as dit, t'es né là-dedans, t'as baigné là-dedans. C'est toi, ça? Ah Oui, c'est pas mal moi, ça. C'est mon père, en fait, le fondateur. Tu t'en vendais à longueur d'année. Comme tu dis, oui, c'est ton travail, mais pour faire ce travail-là, il faut que ça soit une passion aussi. Là. Oui, tu n'as pas le choix. Puis, tu sais, ce qui fait que tu deviens plus performant, plus connaissant avec les années, c'est vraiment la passion, le désir d'apprendre, puis d'évoluer dans le milieu. Là. C'est vraiment ça qui est important. Fait que oui, ça te prend la passion, sinon on ne t'avancera pas. Là. Parce qu'au-delà de ça, vous êtes, tu sais, comme toi qui est legit, c'est de famille, en fait. Ouais. Il y a des charlatans là-dedans aussi. Fait que comment vous faites pour vous démarquer, en fait? C'est justement ça, d'avoir les bons papiers, d'avoir les... Bien, en fait, c'est ça. C'est la notoriété, les années vont aider beaucoup. Mon père en étant là-dedans depuis longtemps, mais c'est certain que les gens, tu crées une clientèle, des fois même une clientèle de plusieurs générations. Dans notre cas, c'est une business qui a 50 ans. Fait que c'est sûr que la notoriété aide beaucoup. Puis la confiance se bâtit avec les années. Il n'y a pas nécessairement toujours de l'authentification quand tu vends ou tu achètes des pièces. Il y a beaucoup la confiance à qui tu l'achètes. Puis ça fait partie de notre entreprise, nous. Là. Écoute, je m'en veux un peu te dire ça, mais je te dis la vérité, je suis passé régulièrement devant le Géant Antique. Je suis jamais arrêté, Alex. Je me dois d'y aller, mais pour les gens comme moi qui sont jamais allés,
Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Là, Bien, c'est sûr que nous, c'est un plancher de 35 000 pieds carrés. Wow. De tout genre là, d'items collectibles. Là, OK. On a autant du collectionnable, on a aussi de l'ameublement. On décore des maisons, on est dans le cinéma aussi. OK. Fait qu'on touche à tous les univers. On dit toujours collection, là, mais c'est pas nécessairement collection, c'est du home staging, Ouais. la décoration. OK. Là, Ouais. On décore autant des restaurants, des maisons, on est autant dans l'antique, on peut dire antique, mais vintage, rétro. Comme un restaurant qui veut se monter Ouais. un restaurant ancien. Tu parles de ça, vous êtes là-dedans depuis 50 ans. C'est moi ou la mode revient tout le temps? Oui, Tu sais, mais la mode est différente, Ouais. mais il y en a toujours une de présente. Tu sais, il y a 20-30 ans, c'était le patrimoine qui marchait. Maintenant, c'est la nostalgie. Les gens aiment beaucoup collectionner leurs souvenirs. Puis aussi, là, on parle beaucoup d'industriel, puis de rétro, puis de vintage. Les gens qui ont 80, qui retrouvent leurs objets des années 60-70, eux, c'est quoi ça? Mais les jeunes veulent consommer ces trucs-là. tu sais. Exact. Fait que c'est vraiment, oui, c'est des modes qui reviennent, mais ça change beaucoup. Là, comparativement à autrefois, une mode pouvait rester très longtemps. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on s'entend qu'une mode fait le tour de la planète assez vite. Fait que faut s'actualiser. Je reviens sur ce que tu as dit tantôt. Les gens, des fois, vont aller dans leur sous-sol, vont sortir des souvenirs qui datent des années 70-80, des collections de cartes, des macarons, Ouais. des timbres. Est-ce que vous les achetez, vous? Est-ce que vous évaluez ça, des collections comme Ouais, ça? on Parce qu'il y évalue. a sûrement des gens qui nous écoutent qui vont dire, ben moi, j'en ai, puis Ouais. je sais pas combien ça vaut, ça. Exactement. On évalue, on achète, on en vend. Des grosses collections, à certaines exceptions, on peut même faire de la consignation. OK. Parce que nous, on se spécialise dans la vente internationale. On a beaucoup de réputation, puis on a beaucoup de contacts au niveau de la vente. Fait qu'il y a des objets qui ne sont pas nécessairement bons ici, qui peuvent être bons, exemple, en Californie OK. ou même en Europe. Fait que là, nous, on utilise cette notoriété-là pour aller vendre sur des Faut plateformes. être le broker, un Ouais. peu courtier, Ouais, si c'est on ça. veut, si on veut l'intermédiaire. ça. On prend des pourcentages, mais OK. on va chercher le meilleur prix du marché possible pour ton objet. Intéressant. J'imagine qu'il y a des gens qui cherchent un peu n'importe quoi. Tu sais, je te disais tantôt, je collectionne pas, mais dans les faits, je garde ce que moi, je trouve important. Tu sais, moi, je suis né en 78, là, mais fait que le match des étoiles au Stade olympique, j'étais trop jeune, mais j'ai le programme de la soirée du match des étoiles de 1982 au Stade. J'ai participé j'étais là quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley, donc le billet 1993, je l'ai gardé. Quoi d'autre? Tu sais, dans le fond, j'ai gardé des trucs qui... Ce qui est mémorable pour toi. Le dernier match des Expos au Stade, j'y étais, j'ai gardé le billet. Puis j'ai même... Quelqu'un était au Shea Stadium, j'ai le billet du dernier match des Expos. Mais dans le fond, ça vaut pour moi, mais ça vaut pas grand-chose. Ben oui, il y a une valeur pour OK. ces objets-là. Il y en a une, puis il va toujours en avoir une. Mais ça fait partie du type de collectionneur que tu es sans en être un nécessairement. C'est il y a des collectionneurs qui vont collectionner l'histoire. Il y a des gens qui vont être des investisseurs. Puis il y en a d'autres qui vont être nostalgiques. Dans ton cas, c'est la nostalgie qui fait que tu les conserves. Ça te rappelle des souvenirs, ça te rappelle des bons moments. Puis quand tu les vois, bien, c'est des flashbacks de ça. Fait que c'est un peu une forme de collection, si on veut. Il n'y a personne qui pourrait te les arracher facilement, si on veut. Valeur là. sentimentale. Ouais. beaucoup. Ben oui, exact. Mais surtout, le billet du Canadien... Ben oui. Ben, T'étais là, en plus. C'est J'étais là, intéressant, mais ça, comme pièce, quand même. le pire là-dedans, c'est que je l'ai collé. Mais tu sais, j'ai acheté le livre sur le 100e anniversaire du Canadien. Ouais. Et au milieu, il y a la photo d'équipe. Fait que moi, j'ai pris le billet, je l'ai collé en haut à droite. Il s'en ira jamais de là. Puis c'est ma preuve à moi comme quoi j'y étais. Mais mon père est toujours vivant. Ouais. Fait que c'est la preuve lui aussi parce que j'étais avec lui. Mais à l'époque, on n'avait pas, tu sais, j'avais 15 ans, on n'avait pas des cellulaires. Fait que j'ai pas pris, il n'y avait pas Instagram non plus. Fait que c'est mes dires à moi et mon père. Mais je sais qu'on était là, mais j'ai quand même gardé le billet. Fait que c'est assez extraordinaire quand même. Parlons du Salon du collectionneur. Ça va être la 4e édition déjà cette année qui a lieu les 4 et 5 mai prochains. Avant qu'on rentre dans les détails de la programmation de cette année puis faire un retour sur l'an passé, comment ça a parti l'aventure du Salon du collectionneur? Bien, comme je disais tantôt, c'est que moi, en étant amateur aussi, Ouais. collectionneur, on fait des salons. Fait OK. que, tu sais, nous, entre amis, on va justement consommer des salons. On en voit plusieurs. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que c'est tout simplement arrivé sur le sujet où il n'y a rien, ça arrive sud. À Saint-Jean, ça serait le fun. C'était toujours Montréal, c'était toujours plus vers Québec. Entre les deux, on n'était pas trop chanceux là-dessus. Fait que c'était un peu comme ça. Tu parles, on jase, puis on dit « Hey, tu devrais essayer ça ». Puis finalement, je m'ai lancé carrément dans le projet en emmenant une couleur différente de ce que j'aimais moins dans les événements. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'emmener un peu plus la famille puis la relève. OK. Si on veut donner une suite
à nos passions, puis à nos... Tu sais, on collectionne, oui, mais avant tout, il y a beaucoup de gens qui investissent de l'argent là-dedans. Puis on aime que les gens peuvent pouvoir continuer à transmettre ces valeurs-là, ces passions-là, ces souvenirs-là. À leurs enfants. Si on les initie jamais à voir ça, à regarder ça, à consommer ça, tu sais, le fait de venir au Salon du collectionneur une fois par année, si le jeune, ça fait 10 ans qu'il vient avec sa famille, quand on va être rendu à notre 10e édition, bien, ça va l'avoir allumé dans certaines choses. C'est qu'avant de jeter son objet, avant de faire de quoi de trop vite, il va m'avoir appris en disant, puis dire, hey, je vais faire attention, je vais respecter mon passé, il y a peut-être de quoi faire avec ça. C'est un peu l'idée qu'on veut vendre. Je suis content que tu en parles parce que j'essaie d'inculquer ça à mes enfants. Puis cette année, j'ai trouvé ça plate de la part de l'Impact. Là, je veux pas me... Mais cette année, l'Impact, tu fallait reporter ton ancien maillot contre le nouveau. Je trouvais ça plate parce qu'à la limite, tu redonnais quelque chose, tu sais, un bon vieux gilet je sais pas moi, de 2011 qui... C'est vrai, parce que hein? c'est ce que j'essaie de dire à mes filles, c'est peut-être pas in là. Mais à un moment donné, out of nowhere, tu sais, comme mon Éric Gagné, moi j'ai un chandail des Dodgers d'Éric Gagné. Puis à un moment donné, bien là, c'était moins hot. Mais là, j'ai envie de le remettre cet été pour, avec une belle paire de shorts. Éric est comme revenu à la mode. Moi, j'ai des chandails des Dolphins. Il en pleut, mais tu sais, à un moment donné, Dante Culpepper, on s'en fout. Là, il a lancé le ballon 3 fois pour les Dolphins. Tes chandails des Pats aussi. Ouais, non, ça, c'est ça. Ben, j'en ai pour essuyer le chien quand il arrive de dehors. Mais sinon, lui, il a bien aimé. Mais sinon, c'est ça. Fait que je me dis, à un moment donné, ça te dérange plus. Tu sais, l'autre fois, c'était qui? C'était Ryan Leaf. C'est quelqu'un qui dit, ben, regarde, il est revenu hot, le chandail, parce qu'il a tellement été mauvais. Fait que je me dis, si on les garde, il y a peut-être un moment où ça va être plus in des... C'est sûr qu'il y a toujours un retour, qu'il y a un retour intéressant là, avec les objets qui ont dû passer. Encore là, c'est que les gens vont se rappeler des souvenirs. C'est eux qui vont le consommer plus tard. C'est pour ça que c'est pas in maintenant. C'est dans 20 ans, souvent. Quand ça commence à être vintage, c'est le 20 ans, c'est un chiffre magique. Là. C'est vrai. Pour la vente. On parle de retour. On va faire un retour sur l'édition de l'an passé tout de suite après la pause. Tiens, ben ouais, tu fais bien ça. Tu veux venir animer à ma place? Ouais, donc. OK. Moi, vas-y. Envoie-nous à la pause. Alors, on est de retour après la pause avec Maxime Bélair. Pourquoi tu prends une grosse voix? Parle pas de C'est un gars drôle. Nous sommes de retour à Sport Express et c'est vrai ce que tu as dit 2 secondes avant d'arriver en ondes. Avec ce qui s'est passé en fin de semaine dernière au Masters, on disait les items de Tiger Woods ont pris de la valeur. C'est vrai que quelqu'un qui aurait acheté en 2011, en plein milieu de la tourmente, peut-être un gant de Tiger sur eBay, ça valait pas grand-chose. Mais là, c'est reparti. Exactement. Bien, les objets de valeur, c'est ça aussi. C'est pas toujours une question de temps, c'est une question de timing. Fait que le timing fait beaucoup bouger les prix. C'est pas nécessairement parce que ça s'entend que ça vaut cher, mais avoir quelque chose dans le bon timing peut augmenter les prix. Il n'y a pas eu de grand scandale au niveau du sport. Je parle. Je pensais que tu parlais de Wood chez vous. D'après moi, Non, lui, il y en a eu, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, il a trompé sa femme, puis il a pris trop de médicaments. Mais dans le domaine artistique, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de trucs qui ont entaché certains acteurs, des comédiens, des metteurs en scène, des réalisateurs et tout ça. L'informateur hollywoodien. L'informateur hollywoodien, c'est moi, ça. Sauf que, par contre, dans le sport, on était moins chanceux. Mais est-ce que quelqu'un qui se ferait payer dans un scandale, donc est-ce que des trucs comme Alex Rodriguez, par exemple, est-ce que son chandail des Yankees vaudrait moins cher aujourd'hui? Effectivement. Mais en fait, c'est sûr que c'est encore là, c'est une question de timing. Le timing peut être négatif comme positif. Mais des fois aussi, il y a des histoires qui s'effacent avec le temps. Mais mettons comme Joe Jackson. J'imagine qu'à l'époque, sa balle valait rien, mais 100 ans plus tard, elle doit... C'est un autre game. C'est ça, c'est ça. Exactement. On parle même aussi Barry Bonds aussi qui avait eu. Mais il reste que les exploits font que il y a quand même des acheteurs qui vont effacer beaucoup de niaiseries, comme on dit, là, pour avoir des pièces quand même qui marquent l'histoire là, carrément. Là. Même le Temple de la Renommée ont commencé à revoter pour des Barry Bonds de ce monde. Ben oui, c'est sûr. Je qu'on fasse un retour sur le salon du collectionneur de l'année passée, qui était la 3e édition qui a eu lieu au Colisée Isabelle Brasseur, parce que là, cette année, on va en parler un peu plus tard, mais on déménage au stade du Pont-Ford. Comment ça a été l'année passée? Ça a été une grosse année, une très grosse année. Puis c'est une des causes pourquoi on veut déménager. On a déménagé cette année.
On a atteint comme pas mal le maximum que le Colisée pouvait atteindre. Vous aviez un beau problème. Oui, c'était un beau problème. On ne pouvait pas innover nécessairement pour grossir, parce qu'on manquait de place. Fait que c'était quand même c'était très intéressant là, comme problème, comme tu dis. Là. Ouais. Mais pour les gens qui sont allés l'an dernier et qui vont revenir cette année, est-ce qu'il y a des nouveautés? Ah, écoute, c'est le jour et la nuit. Vous auriez pu changer de nom, mettons. Oui, bien, puis c'est probablement peut-être quelque chose qui va arriver. OK. C'est drôle que tu en parles parce que j'en ai parlé, on a parlé le team ensemble. C'est que Mettons qu'on est juste entre nous autres. on veut rejoindre beaucoup la communauté anglaise aussi. Parce que reste que c'est un salon qui touche. On n'a pas beaucoup de publicité anglophone. Puis notre nom est très francophone. Ouais. Donc, on va essayer de trouver un équilibre parce qu'on va attirer bientôt des maisons quand même assez grosses des États-Unis, de l'Ontario, un peu partout. Fait qu'il faut s'adapter au marché pour être un peu plus volatile là, à son niveau des réseaux sociaux puis la publicité qu'on va concentrer un peu plus loin parce qu'on emmène beaucoup de gens de loin pour venir ici à Saint-Jean. Là, fait que c'est quand même bon pour la région. J'avoue que si tu essaies de trouver quelque chose en anglais puis tu googles, ton nom à toi est en français, il ne sortira pas. Il ne sortira pas. Pour ça qu'il nous a. Puis le mot con, c'est con à dire, mais dans bien des conventions, tu as con qui veut dire convention, le Comic-Con qui est une convention connue. Fait qu'au niveau des anglophones, on voulait peut-être aller chercher comme le même nom, Collection, qui est francophone comme anglophone. Collection Con. Et voilà. Collection Con. Nostradamus, Baudouin. On parle de quelque chose comme ça, le Parlement, éventuellement. Là. Puis, d'où viennent ces gens-là qui exposent chez vous? Est-ce que ça peut être lui, Alexandre, qui a une collection dans son sol, il dit, bien, écoute, moi, j'aimerais ça la montrer, l'exposer, puis peut-être vendre des items, ou c'est vraiment des gens qui sont reconnus, qui travaillent là-dedans? Comment on sélectionne ces gens-là? C'est une possibilité dans tous les cas. Il y a des gens qui en font un métier, carrément, qui vivent de ça, ou qui en font un hobby. Mais un hobby expert, là, ils sont très habitués. Qui souvent demandent plus de temps que ton emploi. Oui, c'est ça, exactement. Ils savent comment s'approvisionner, puis avoir de la belle marchandise pour des événements éventuels qu'ils font à l'année. Mais oui, il y a des collectionneurs qui disent « Hey, moi, je suis tanné » ou « Il m'est arrivé une situation où je suis obligé de vendre ma collection. » Bien, ils vont m'appeler puis ils vont me dire « Hey, cette année, j'ai besoin de 2 kiosques parce que j'ai une grosse collection à vendre. » C'est arrivé l'année passée, justement, il y a 2 ans, excuse. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il était de la Naudière. Il avait une grosse collection de Star Wars. Oh, wow. Vintage. Tout dans les boîtes. Il m'a appelé, il m'a dit « Je veux un kiosque ». Ça a pris 2 heures, puis il avait vendu son kiosque au complet. Ouais. C'est fou. J'en ai un, moi, avec qui je travaille, Philippe Laroche, je le salue. Lui, ce qu'il fait quand il y a une console qui sort, il en achète une pour lui, puis une qui déballe pas. Oui, bonne idée. Fait qu'à un moment donné, il dit, regarde, dans 20, 30, 40, 50 ans, il y a encore la bonne vieille Sega Genesis, jamais sorti de la boîte. Fait que j'avoue, ben, ça prend un peu de mon temps, mais dernièrement, il y a des athlètes, les idoles de nos parents, mettons, qui sont mis à vendre pour leur retraite, leur bague de la Coupe Stanley. Vous pouvez en profiter dans le sens que la nouvelle génération ne le feront pas. Au pire, s'ils n'ont plus de place, ils vont juste se construire un nouveau garage parce qu'ils ont les millions qui viennent avec. Mais ça se verra plus, ça, je pense. Parce que les gars vont en fait des sous, fait qu'ils ne vendront pas sa bague. C'est vrai que c'est une chose qui va changer, en tout cas, la donne de la vente. Parce que oui, c'est sûr, les gars qui ont fait des millions n'ont pas nécessairement le besoin de vendre, je veux dire, 100 000 de plus ou de moins. Il n'y a pas de différence pour eux autres. Tu te changes. Tandis que les plus anciens... Celui qui a joué dans les années 60-70, lui, s'il va vendre 200 s'il vend pour 250 000 toute sa patente, ça va lui faire une belle retraite. Exactement. C'est pour ça que je te dis, Max Pacioretty, il s'en fout, là, lui. Je pense bien que oui, mais c'est une chose à suivre. Honnêtement, je suis bien intrigué par le futur de ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui est populaire dans des salons comme ça? Oui, on parle d'articles de sport, on le sait, la clientèle est là, les gens aiment ça, les cadres autographiés, les nommez-en, mais outre ça, tu parlais de Star Wars tantôt, je pense que sa popularité à n'en plus finir. Quoi d'autre à part ça? C'est très vaste. On va toucher aux vieux jouets. La figurine, un peu plus vintage, des années 80-90. Mais on a les vendeurs de monnaie, les vendeurs de timbres. C'est toujours aussi populaire? Ça, il y en a tout le temps. Mais, tu sais, les jeux vidéo, on parlait de jeux vidéo. J'ai des gros vendeurs de jeux vidéo, c'est très fort actuellement. Des vendeurs de BD, des comic books. J'ai des magasins qui sont directement là, sur place, qui font des conventions comme le Comic-Con, qui sont au show pour vendre du comic book.
On touche vraiment l'advertising d'Antiquité en général. On a tout le temps des acheteurs de vieilles enseignes Coca-Cola ou des vieilles enseignes de bière, des cannes d'huile qui allaient dans les garages de voitures. Des plaques de voiture. Des plaques de voiture. C'est illimité. En fait, tout ce qui peut se collectionner, tu as un acheteur. Puis dans notre cas, nous, c'était un peu un salon qu'on a voulu pas rendre thématique à une branche en tant que telle, mais vraiment mixer le plus de branches possible pour attirer le plus de monde possible. C'est fou, pareil, parce que tu prends les gros trademarks, Coke, Pepsi, des choses. Bien, Pepsi a changé un peu son logo là, au départ. Les années. Mais sinon, le reste, moi, c'est souvent le néon ou c'est ça que tu peux voir. Ça, c'est des années 70, des années 80, parce que le logo a resté le même. 7-Up, ça n'a jamais changé. Ça se ressemble. Fait que c'est souvent de la façon que peinturé ou encore sur le bois sur lequel il était que tu te dis, OK, ça a quelques années. Puis il y a un gros marché là, dans l'advertising actuellement. C'est un marché que les gens dépensent beaucoup de sous. Autre aspect du salon qui fait que c'est populaire, c'est tes séances de signature, séances d'autographes. Moi, je suis allé l'année passée, il y avait Charles Hudon, il y avait Guy Lapointe, temple de la renommée, il y avait M. Mahovlich qui était là également. Cette année, tu vas avoir Bobby Hall qui va être là. Écoute, le père de Brett Hall, temple de la renommée également. Tu vas avoir Éric Gélina, ici joueur de Saint-Jean, ancien joueur de la Ligue nationale. Tu as plusieurs représentants de l'équipe gagnante de 93. On parlait des Canadiens tantôt. Comment on fait pour les avoir, en fait, c'est de s'associer aux bonnes compagnies. Dans notre cas, c'est sûr qu'on a Classic Auction, qui est une entreprise qui nous aide beaucoup pour avoir ces joueurs-là. Mais maintenant, c'est tout simplement de débourser les montants. C'est ça, parce que Bobby Hill, ça ne doit pas se déplacer avec des pinottes. Non, exactement. Pas de montant, mais surtout cette fin de semaine-là, il est quand même, c'est un homme quand même occupé. Puis il fait Toronto samedi, puis Saint-Jean dimanche. Fait que oui, tu ne déplaces pas pour rien. Là. Puis ce qui est intéressant, excuse-moi, Alex, ce que tu nous disais tantôt, c'est que tu es peut-être le seul salon en Amérique du Nord, si on veut, que les gens vont pouvoir venir puis avoir un autographe sans débourser plus que leur entrée au salon du collectionneur. C'est très rare, ça. Tu vois, c'est ça, je voulais te demander. Bien, ça, c'est unique, vraiment. Puis, tu sais, c'est exactement ce que je te disais tantôt, c'est que on en est une philosophie différente puis un marché différent. C'est que c'est des choses que j'aimais moins dans les salons, de voir des familles vouloir profiter d'un salon, mais à un moment donné, tout coûte cher aujourd'hui. Fait qu'on essaie vraiment d'avoir un salon où c'est très abordable. On a des commanditaires pour nous aider. On a une bonne équipe. On a beaucoup de gens qui nous aident financièrement, qui fait que le petit garçon qui veut un autographe de Bobby Hall, il ne paiera pas 60, il ne paye pas. 60 de plus que de son plus, entrée au c'est salon, ça, exactement. C'est ça, là. Oui, parce que ça, à la limite, c'est assez extraordinaire. Si tu arrives avec ton chandail des Blackhawks puis tu le fais signer, moi, c'est même pas... Je sais qu'il y en a que c'est l'argent. Il y en a que c'est l'argent, oui. Moi, c'est de le mettre dans mon sac. Je suis en train de faire un man's cave. Moi, c'est de le mettre là, puis il ne bougera pas. Je veux dire, mes enfants décideront bien, mais que je sois mort, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Mais je veux dire, il me semble, moi, c'est plus ça. Puis, tu sais, j'arrive à la prochaine question. Moi, mon idole, c'est Dan Marino. Je vais en Floride régulièrement. Bon, je veux-tu aller à son steakhouse puis l'écœurer? Non, mais en même temps, je me dis, je veux-tu attendre 8 heures aussi pour avoir son autographe? Fait que c'est quoi souvent la meilleure chose d'avoir un autographe? En même temps, je veux le rencontrer. Moi, je peux acheter sur eBay son casque puis il va me coûter 1000$. Mais le but, c'est d'avoir mon casque des Dolphins et de le faire autographier par lui. C'est quoi les meilleurs trucs? C'est un peu ça. C'est de suivre les salons qui vont les inviter. C'est sûr que ça, c'est la façon la plus simple. Mais c'est sûr qu'il faut dépenser des sous le 3/4 du temps. Comme je dis, des salons qui offrent gratuitement, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, tu as la fameuse méthode Groupie où tu veux pas fatiguer la personne en tant que telle, mais en même temps, moi, ça fait partie de leur game. Si un jour je tombe sur Dan Marino, c'est parce que je ne saurais pas qui est là. Oui. Mais je pense que ça fait partie un peu de leur... ça fait partie de leur vie. Là. Sans leur dire qu'ils n'ont pas le choix, mais si c'est fait dans le respect, souvent, ces gens-là ont le charisme puis comprennent pourquoi il faut qu'ils le fassent. C'est quand même le public qui les ont fait vivre. Ah, moi, il va me signer ici puis il va me faire tatouer après. Non, moi, c'est mon idole depuis toujours. Fait que je le mettrai juste pas là pour avoir l'air freak. Mais si tu es dans la piscine avec moi, tu vas le voir. Un petit Dan Marino. Non, c'est ça. Fait que c'est le meilleur truc, tu vois. Il reste environ 2 minutes, Maxime, à l'entrevue. Là, c'est la 5e édition qui va avoir lieu l'an prochain. Mais là, tu nous parlais hors d'onde qu'il y a déjà des choses qui se trament pour la 5e édition. Parce que souvent, c'est un 5e, un 10e, on veut peut-être essayer d'impressionner encore plus. Déjà que je trouve que cette année, avec Bobby Hall, ça impressionne beaucoup. Bien, pas mal. Bobby Hall, puis on a quand même 2 shows de lutte live avec la IWS qui va être là. On a des voitures de prestige aussi pour les amateurs de voitures qui vont être là exposées.
On a aussi toujours les compagnies de jeux vidéo qui sont là, comme PlayStation Canada, Vidéotron, MonVR, la compagnie, l'école Régraph là, de jeux vidéo aussi qui est là. On a beaucoup de choses. Oh, oui. Tu parles de jeux vidéo, puis on voit une image. Moi, je sais que Richard et Louis jouent toujours là-dessus, mais comme la fameuse machine à boules, ça ne se démode pas. Tu vas peut-être l'acheter 3 500 $, mais tu vas la revendre 3 500, 4 000 plusieurs années après. Ça ne se démode pas. Non, il y a un très bon marché, même actuellement. C'est très, très, très fort. C'est revenu. Puis ça touche un peu, justement, encore à la nostalgie. Les gens qui ont vu ces machines-là dans les années 70-80, qui veulent leur consommer ces souvenirs-là. Donc, rapidement, en 30 secondes, tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui se trame pour la 5e édition? Bien, écoute, il se trame, c'est sûr, beaucoup plus de marchands, de kiosques et des grosses branches américaines. Okay. On est en train de déjà travailler pour les attirer ici. Qui voudraient se joindre à qui vous veulent au salon. se joindre à nous au salon, qui va donner un impact considérable là, au salon. Là. Au niveau de notoriété, là, OK. On parle à travers le Canada. Là. Wow. J'ai mon cher Piqué Souban aussi qui m'a autographié. C'est vrai? À Alex. C'est vrai. All the best, Piqué Souban. Encore bon. Quand même. Merci. Merci d'être venu nous parler de ta passion. Ça fait plaisir, merci à vous Super autres. gentil. 4 et 5 puis, mai, Stade du Pont-Ford. Exactement. All the best. Rendez-vous. À l'an prochain. Yes. Salut. François, tu as des nouvelles de mon bon chum Renaud Lefort. Oui, Renaud va être en visite encore une fois à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les 4 chevaliers le 2 août prochain au stade Richard-Lafontaine. C'est le temps d'acheter des billets parce que ça part rapidement pour les 4 chevaliers. Toujours bien plein. Ouais. Toujours un bon show, les 4 chevaliers. Parle-moi donc de NASCAR un peu. Il n'y avait pas de cours. Non, mais attends. Non, mais... Alors, la série Monster Energy, parce que tu sais qu'ils sont très, très catholiques, puritains aux États-Unis. Ah oui? Ah ben oui, tu le sais, franchement. Alors, pas de course dimanche dernier, en raison du congé de Pâques, François. Donc, classement des pilotes, toujours après 9 courses, toujours intéressant. Carl Busch, Joey Logano, Danny Hamlin, Kevin Harvick et Brad Keselowski qui complètent le top 5. Oui. Alors, la prochaine course, ce sera dimanche le 28 à 14 h. C'est le Talladega Super Speedway, bien sûr, le Geico 500. En direct de Lincoln. C'est où Lincoln? Il n'y a pas eu un film là-dessus? Oui, monsieur. Ricky Bobby. Quelle course à la fin entre Ricky Bobby et le Français Jean Girard. Bien connu dans leur famille. Oui, lui, il arrivait de la Formule 1. Et puis voilà. Non, mais ça, c'est un bon film. Comme Days of Thunder. Ça, c'est du NASCAR. Tom Cruise encore. On est dedans, ouais, lance ça. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.